Minute 1. Il existe un art de vivre qui ne demande ni applaudissements ni trophées, seulement une présence entière au réel. Cet art, forgé dans le feu des cités antiques, tient encore debout au milieu de nos tempêtes modernes. On l'appelle le stoïcisme. Il ne promet pas la fuite, ni une vie sans heurts. Il promette l'assise intérieure. Regarde notre époque, écran brillant, jugements instantanés, marché qui frissonne, guerre qui bourdonne au loin, notifications qui tirent nos nerfs comme des cordes. Chaque jour, on nous invite à réagir, à nous disperser, à livrer notre paix au prix de la dernière rumeur. Le stoïcien, lui, se rappelle d'abord ceci: il ne contrôle ni la foule, ni le hasard, ni la météo des événements. Il contrôle sa réponse. Épictète, né esclave, parla avec une liberté que beaucoup d'hommes riches n'atteindront jamais. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors, quand la perte frappe, il ajuste son regard. Quand l'injustice mord, il garde la mâchoire serrée mais le cœur lucide. Il distingue l'essentiel de l'accessoire, la vertu du vacarme. Marc Aurèle écrivait, dans la solitude du pouvoir: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Notre monde vend des illusions de maîtrise. Un clic pour tout changer. Le stoïcisme dégonfle la bulle et rend l'homme solide. Non pas froid, mais responsable. Non pas indifférent, mais stable. Voici le commencement: choisir ici et maintenant une chose qui dépend de toi. Ton geste, ta parole, ton attention, et l'accomplir avec justice, courage, tempérance et sagesse. Tout le reste peut hurler. Toi, tu tiens. Ce n'est pas une posture de pierre, mais une pratique, comme on entraîne un muscle. Respire. Repeat. Quand tu faiblis, recommence. Quand tu doutes, reviens à ce qui est en ton pouvoir. Là se trouve la paix que nul titre ne peut enlever. Tu veux la vérité? Nous ne sommes pas épuisés par le monde, mais par notre manière de le regarder. Les stoïciens appellent cela la discipline de l'assentiment, choisir à quelle pensée dire oui. Chaque matin, avant les écrans, pose une garde à l'entrée de ton esprit. Demande-toi: est-ce sous mon contrôle? Si oui, agis avec courage. Sinon, accepte avec dignité et continue. Sénèque écrit: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Traduction moderne. Le bouton publié tremble sous ton doigt, la peur du jugement te paralyse. Ose quand même, car l'action forge l'âme. Pratique l'anticipation négative. Imagine la perte pour savourer ce que tu possèdes. Non pour t'attrister, mais pour aiguiser ta gratitude et t'endurcir contre l'imprévu. Épictète avertit: n'attends pas que les événements arrivent comme tu veux. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. C'est l'art d'aimer le réel, amor fati, et d'en faire une matière première. Perte d'un contrat, leçon de stratégie. Critique injuste, entraînement à la patience. Échec, atelier de progrès. Marc Aurèle murmure: ce qui empêche l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Alors quand une porte se ferme, ne supplie pas. Fabrique une clé ou change de maison. Réduis le superflu, concentre-toi sur la vertu. Clarté, justice, tempérance, courage. Remplace la question « que vont-ils penser ?» par « quelle est la bonne action maintenant ?» Ce déplacement d'axe est une délivrance. Là, au cœur du tumulte, se déploie une souveraineté tranquille. Tu ne fuis pas le monde, tu cesses de lui remettre les rênes. Écris chaque soir ce que tu as fait, ce que tu as raté, ce que tu feras mieux demain. Respire, observe,
réponds au lieu de réagir. Souviens-toi que tu vas mourir, non pour trembler, mais pour choisir. Agis selon la nature, et avance va. Regarde autour de toi. Le monde moderne glorifie la vitesse, l'accumulation, l'instantané. On nous répète que notre valeur dépend de ce que nous possédons, de ce que nous montrons, de ce que les autres applaudissent. Mais le stoïcien répond par un silence de granit. Car sa valeur ne dépend ni des algorithmes ni des foules, mais de sa vertu. Sénèque avertissait déjà. Celui qui dépend de la fortune se fait esclave. Aujourd'hui, la fortune s'appelle like, contrat, notoriété, image. En ty tachant. Tu es captif. En t'en libérant, tu redeviens souverain. La vraie liberté ne se mesure pas au nombre de choix possibles, mais à la capacité de dire non. Non à la colère qui brûle ton cœur. Non à la jalousie qui ronge tes nuits. Non à la peur qui te paralyse. Mais aussi oui à la discipline, oui à la clarté, oui à la simplicité. Le stoïcisme n'est pas une négation de la vie. C'est un art de vivre pleinement, sans gaspiller ton âme dans des combats illusoires. Épictète insistait. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est la carte la plus précieuse que tu puisses avoir. Imagine un pilote d'avion. Il ne contrôle ni les nuages ni la tempête, mais seulement sa manière de tenir le manche. Ainsi en est-il de toi. Tu ne gouvernes pas les insultes, les crises, les imprévus, mais tu tiens ton gouvernail intérieur. Et c'est là que réside ton royaume. Car aucun empire extérieur, aucune réussite sociale, aucune richesse ne peut égaler la paix d'un esprit qui sait rester droit, même quand tout s'effondre. C'est cela, être stoïcien, bâtir une citadelle intérieure, imprenable, silencieuse, inaltérable. Et marcher, sans détourner le regard, à travers la poussière du monde. Un stoïcien n'est pas un être froid, sans émotion. Il ressent, il souffre, il aime. Mais il refuse d'être l'esclave de ce qu'il ressent. Les réseaux sociaux nous disent « Réagis vite, poste ton opinion, indigne-toi ». Le stoïcien, lui, respire avant d'agir. Il sait que la colère, même légitime, finit toujours par consumer celui qui la porte. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de n'être pas comme ton ennemi ». Cela signifie que si l'on t'attaque par la haine, répondre par la haine, c'est perdre 2 fois. Répondre par la maîtrise, c'est gagner sans combattre. Ce principe, appliqué au quotidien, devient un bouclier contre la manipulation. Car notre époque prospère sur l'indignation permanente. Chaque titre, chaque image cherche à te voler ton calme. Mais le stoïcien choisit de ne pas offrir son esprit aux marchands de peur. La discipline des désirs lui apprend que courir après tout ce qui brille mène à l'esclavage. Tu veux être riche? Alors tu es pauvre, car ta paix dépend de ce que tu n'as pas. Tu veux être admiré? Alors tu seras esclave des regards. Le stoïcien inverse le jeu. Il s'entraîne à désirer seulement ce qui est sous son contrôle. C'est cela la véritable richesse, vouloir ce qui dépend de toi. Épictète le dit sans détour. La liberté, c'est l'indépendance vis-à-vis de tout ce qui ne dépend pas de nous. Dans un monde obsédé par l'image, cette phrase est une délivrance. Car le vrai pouvoir, ce n'est pas de séduire les foules, mais de régner sur soi-même. Et régner sur soi, c'est être libre partout, même dans une prison, même dans le chaos, même au bord du gouffre. Là où d'autres s'effondrent, le stoïcien se redresse, parce qu'il sait que la tempête ne touche que la surface. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite que l'on médite dans un livre poussiéreux. C'est une pratique quotidienne, une discipline de l'âme. Chaque matin, Marc Aurèle écrivait pour se préparer aux affronts du jour. Il notait « Aujourd'hui,
tu rencontreras des ingrats, des arrogants, des trompeurs. Non pas pour sombrer dans la méfiance, mais pour s'armer d'avance. Ainsi, rien ne le surprenait, et sa paix demeurait intacte. Imagine si nous faisions de même. Au lieu de nous indigner chaque fois qu'une personne trahit, critique ou déçoit, nous accepterions que c'est dans la nature humaine. Alors, au lieu de réagir par la colère, nous répondrions par la constance. Sénèque conseillait « Un homme est malheureux parce qu'il oublie ce qu'il est ». Nous sommes des êtres rationnels, capables de discernement. Or nous vivons souvent comme des esclaves de nos impulsions. Le stoïcien, lui, dresse une frontière nette entre ce qu'il contrôle et ce qui lui échappe. Il s'entraîne à réduire son territoire au nécessaire, mais il y règne avec une force absolue. La clé est de pratiquer 3 disciplines. La discipline du désir, la discipline de l'action et la discipline de la pensée. Désirer ce qui est juste et non ce qui est vain. Agir selon la vertu, même dans l'adversité. Penser avec clarté, sans céder aux illusions. Ces 3 piliers sont une armure invisible. Dans une époque saturée d'images et de promesses, ils sont comme une boussole fixée au nord. Ainsi, même quand le monde chancelle, tu avances droit. Car la sagesse n'est pas de fuir le tumulte, mais d'y marcher avec une âme invincible. Écoute, la vie moderne veut t'entraîner comme un torrent. Tu cours, tu scrolles, tu te disperses, et le soir tu te demandes pourquoi ton âme est lourde. Le stoïcisme n'annule pas la douleur, il lui donne une forme, comme un potier dompte l'argile. 3 gestes suffisent, percevoir juste, agir droit, accepter ce qui échappe. Marc Aurèle résume, si ce n'est ni noble, ni utile, ne le fais pas. Si ce n'est ni vrai, ni charitable, ne le dis pas. Alors ferme la porte aux pensées inutiles. Épictète insiste, n'accuse ni les dieux ni les hommes, accuse tes jugements. Lorsque ton cœur se serre devant l'écran, demande « Quelle part dépend de moi ?» Souvent, c'est ta réponse, pas le monde. Rends-la choisie, simple, ferme. La discipline ne t'enchaîne pas, elle t'allège. Celui qui se promet a tout fini par se trahir. Choisis un cap, justice, tempérance, courage, sagesse. Ce sont des mots antiques, mais ils respirent aujourd'hui. Dans les embouteillages, pratique la patience. Au travail, pratique la clarté. Parle net, tiens parole, refuse la ruse. À la maison, offre de la présence au lieu de l'absente distraction. Et si l'injustice te frappe, souviens-toi, ce n'est pas l'offense qui te blesse, c'est l'idée que tu t'en fais. Cela n'excuse rien, cela te rend stratège. Transforme l'élan brut de la colère en lucidité, car l'âme qui se possède gouverne mieux son destin. Pratique aussi la pauvreté volontaire, une journée frugale par semaine, quelques heures sans écran, une marche sous la pluie. Tu découvriras que ta force ne venait pas du confort, mais de la cohérence. Écris chaque soir, où ai-je été lâche, où ai-je été juste, que puis-je corriger demain? Et lorsque la peur de l'avenir revient, réponds comme un marin, le vent décidera, mais je tiendrai le gouvernail. Amor fati, non pas subir, mais consentir à ce qui est, et en tirer une œuvre. Marche droit, humble et déterminé, et fais de ta vie un exemple. Beaucoup pensent que le stoïcisme est une fuite du monde, une indifférence glaciale. C'est une erreur. Le stoïcien n'est pas un spectateur retiré, il est un acteur lucide. Marc Aurèle dirigeait un empire immense tout en pratiquant chaque jour la méditation stoïcienne. Épictète enseignait même en vivant dans la pauvreté. Leur sagesse n'était pas une excuse pour se retirer, mais une manière d'affronter la vie avec plus de force. Le monde actuel, saturé de crises, a besoin de cette force.
Guerre, pandémie, effondrements économiques, division sociale. Tout semble conçu pour nous diviser, nous apeurer, nous consumer. Mais le stoïcien répond « Qu'importe ce que le monde m'impose, je choisis ma réponse. » Car la vraie puissance n'est pas de renverser des foules, mais de se gouverner soi-même. Sénèque écrivait « Un grand homme est celui qui reste ferme au milieu de l'adversité. » Aujourd'hui, rester ferme, c'est refuser la panique collective, refuser l'indignation stérile, refuser la servitude aux écrans. Ce n'est pas être insensible, c'est être solide. Imagine une mer en furie. La plupart des navires chavirent, mais le stoïcien est l'ancre qui retient. Son calme devient un refuge pour les autres. C'est pourquoi pratiquer le stoïcisme ne transforme pas seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Ta force devient leur repère. Ton silence devient leur paix. Ton courage devient leur rappel qu'il est possible de vivre sans plier. Et quand tu tomberas, car tu tomberas, tu ne verras pas l'échec comme une fin, mais comme un atelier. Le stoïcien se relève toujours, parce qu'il sait que la vertu n'est pas l'absence de chute, mais la constance dans le relèvement. Voilà la grandeur, marcher dans le chaos et rester droit, jusqu'au bout. La force tranquille n'est pas l'absence de douleur, c'est l'art d'en faire un chemin. À l'air balayé par l'écran, la tentation est de fuir, multitâche, achat qui comble 10 minutes, querelle qui blesse 10 jours. Le stoïcien s'arrête, observe et choisit. Il sait que l'âme se déchire quand elle court derrière ce qui ne dépend pas d'elle. Épictète avertit, quand quelque chose te blesse, rappelle-toi que ce n'est pas la chose, mais ton jugement. Traduction concrète. Ce commentaire venimeux, ce refus, cette facture imprévue ne sont que matière. À toi de décider s'ils deviennent poison ou remède. Pratique la transmutation, prends l'obstacle et fais en une route. Marc Aurèle l'écrit, ce qui barre la voie devient la voie. Alors, chaque matin, dresse l'inventaire de tes contrôles. Pensée, parole, geste. Le reste, confie-le au cours du monde. Pendant la journée, tiens-toi à 4 vertus comme à des amarres. Sagesse, justice, tempérance, courage. Elles ne sont pas des mots anciens. Elles sont des muscles. Suggest. Clarify. Justice. Traite chacun avec droiture, même quand personne ne regarde. Tempérance. Refuse l'excès qui endort. Courage. Fais ce qui est juste même si tes genoux tremblent. Le soir. Fais retour sur toi. Sénèque invite à s'interroger sans complaisance. Que ai-je bien fait? Ou me suis-je trompé? Que apprendrai-je demain? Cette gymnastique rend libre, car elle transforme la journée en atelier, non en procès. Et quand l'inquiétude de l'avenir monte comme une houle, rappelle-toi amor fati, aimer non la souffrance, mais la réalité telle qu'elle est, pour y sculpter ta part. Tu n'es pas une feuille emportée, tu es le rameur. Les vents choisiront un cap. Toi, tu tiens la rame. Réduis le bruit, augmente la présence. Écris 3 lignes au lieu de 100 messages. Chaque jour là commence la souveraineté discrète. La paix n'est pas au bout du monde, elle est au bout de ton assentiment. Le stoïcisme n'est pas une ascèse ni une négation de la vie. Il est l'art de l'âme éveillée au milieu du tumulte. Dans notre monde saturé de notifications et de distractions, il enseigne que la vraie liberté n'est pas de tout posséder, mais de ne plus être possédé par rien. Sénèque écrivait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle par nos distractions. » Chaque minute passée à courir derrière ce qui échappe à ton contrôle est une minute volée à ta paix. Marc Aurèle conseille « Ne te laisse pas submerger par les choses extérieures. Préserve ton centre. » Imagine un arbre face au vent. Ses branches ploient, mais ses racines restent fermes. Le stoïcien est cet arbre. Face aux critiques,
aux pertes, aux injustices, il plie mais ne rompt jamais. Il transforme chaque obstacle en enseignement, chaque douleur en tremplin. L'indignation stérile ne l'atteint pas, car il a appris à observer, à juger, à choisir. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils en ont. » Alors chaque déception devient matière à réflexion, chaque échec un atelier pour l'âme. Il pratique l'anticipation négative, imaginer la perte pour apprécier ce que l'on possède. Il exerce la discipline du désir, ne vouloir que ce qui dépend de lui. Il agit avec courage et tempérance, et rend justice sans attendre de récompense. Ainsi, la vie extérieure peut être chaotique, injuste, imprévisible, mais l'esprit reste souverain. La vraie grandeur n'est pas dans la richesse, la célébrité ou l'approbation, mais dans la maîtrise intérieure. Là se cache le secret de la sérénité durable. L'âme stoïque est un phare dans la tempête, inébranlable, lumineuse, silencieuse. Et chaque jour, en marchant dans ce monde fou, elle se rappelle. Ce qui compte vraiment est invisible, et ce que tu contrôles vraiment, c'est toi. Chaque jour, le stoïcien s'entraîne à distinguer le nécessaire de l'accessoire. Le monde moderne, avec ses distractions infinies, ses ambitions illusoires et ses bruits incessants, cherche à nous faire oublier ce principe simple. La paix vient de l'intérieur. Sénèque écrivait « La vie n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la modération et la clarté de l'esprit. » Combien de temps perdons-nous à courir après ce qui ne dépend pas de nous? Combien de nuits gâchées par la peur, la jalousie ou l'envie? Marc Aurèle l'explique avec force. Accepte tout ce qui t'arrive comme venant de la nature et choisis d'agir avec vertu dans chaque instant. Chaque difficulté devient alors un terrain d'exercice. Un conflit, une perte, un échec, tout est matière à pratiquer la patience, la justice, le courage et la sagesse. Épictète rappelle « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » La maîtrise stoïque ne consiste pas à changer le monde, mais à transformer sa perception, à choisir ses jugements et à agir avec intégrité. Dans une époque où tout s'achète et tout se vend, le stoïcien préserve sa liberté intérieure. Il réduit le superflu, nourrit l'esprit, et façonne son âme comme un sculpteur patient. Chaque matin, il se rappelle que tout est éphémère, et chaque soir, il note ce qui fut bien fait et ce qui peut être amélioré. La constance et la clarté deviennent ses alliés, et la sérénité, sa récompense. Ainsi, marcher dans le tumulte du monde moderne ne signifie pas céder au chaos, mais avancer droit, ferme et éclairé, avec la certitude que la véritable richesse est celle de l'âme, et que le calme, l'attention et la vertu suffisent pour être invincibles. Au bout du chemin, le stoïcisme révèle sa vérité. La maîtrise de soi est la seule liberté réelle. Tout le reste, richesse, pouvoir, renommée, opinion des autres, est passager et souvent illusoire. Le stoïcien apprend à marcher dans le monde sans se laisser emporter par ses tempêtes, à respirer au milieu du tumulte, à transformer chaque épreuve en leçon, chaque douleur en force. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Dans un monde saturé de distractions, cette phrase n'a jamais été aussi essentielle. Apprends à regarder tes émotions, à ne pas leur donner le pouvoir de te dominer. Transforme la colère en lucidité, l'envie en gratitude, la peur en courage. Chaque matin, rappelle-toi que ce qui t'arrive n'est pas un obstacle, mais un instrument pour ton âme. Chaque soir, note tes victoires et tes erreurs. Chaque instant devient alors un atelier de sagesse, un pas vers l'invincibilité intérieure. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux explorer avec nous les secrets des philosophies anciennes appliquées à notre monde moderne, abonne-toi dès maintenant.
Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins cette communauté qui choisit la maîtrise de soi, la sérénité et la réflexion profonde plutôt que le chaos extérieur. Chaque vidéo sera un rappel, une inspiration, un guide pour bâtir ta forteresse intérieure. Car le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, c'est une vie, un chemin, une pratique. Et en marchant avec nous, tu apprendras non seulement à survivre dans ce monde fou, mais à vivre pleinement, libre, attentif et souverain. Commence aujourd'hui, abonne-toi, et transforme chaque jour en victoire de ton esprit.